sur l'énorme stand du groupe Piaggio au salon EICMA de Milan. On regroupe évidemment plusieurs marques. Aprilia, Moto Guzzi qui fait vraiment le show avec la nouvelle Stelvio. Mais chez Moto Guzzi, nous avons aussi la V85 et cette nouvelle variante Strada, V85 Strada qui vient s'ajouter à la famille de la V85 qui comporte aussi la V85 TT. Alors cette V85 Strada se distingue immédiatement par ses jantes à bâton, des petites jantes à bâton ici, voilà, en alliage, toujours des roues en 17 pouces à l'arrière, 19 pouces à l'avant, donc une connotation très routière pour ce trail, le trail de Moto Guzzi qui change aussi un petit peu au niveau de son esthétique. Regardez sur cette Strada, on a une selle d'une seule pièce, très joliment présentée, double surpiqûre rouge et blanche, un petit peu de maintien pour le dos, petit espace passager et un arrière comme ça un petit peu routier, voilà. On n'a plus le porte-paquet, donc on s'éloigne un peu de l'esprit trail baroudeur pour une version plus routière. Ce qui est très important aussi sur cette nouveauté, c'est nouvel environnement de bord. On retrouve des commodos que l'on connaît dans le groupe Piaggio, mais un nouvel écran TFT, plus large, plus moderne, qui va permettre d'avoir toutes les informations utiles, avec ici l'accès à la prise USB, pour pouvoir bien sûr connecter son smartphone, le recharger en roulant et votre smartphone sera connecté au tableau de bord via l'application MyRide de chez Moto Guzzi. Enfin, regardez un peu, il y a aussi l'arrivée d'une nouvelle bulle, un nouveau pare-brise réglable en hauteur. Ce sera facile de le faire en roulant. Hop, double protection haute, protection basse, donc très pratique à utiliser. Bon, ce qui est très important, je vous le dis, sur cette moto, c'est aussi une petite évolution moteur. Pourquoi? Parce que nous avons toujours ce célèbre ancestral bicylindre en V ouvert à 90 degrés, disposé de façon transversale si on prend l'axe de la route, mais on sait très bien qu'il est aussi longitudinal si on prend en conséquence la position de la transmission par cardan, la position surtout du vilebrequin. Voilà. Donc ce moteur refroidit toujours par air, toujours culbuté, donc c'est vraiment l'ADN de Moto Guzzi, dispose maintenant d'une distribution variable. Alors ça c'est très intéressant, j'aurais bien aimé voir un moteur en coupe pour voir comment ils se sont acquittés de la distribution variable avec les organes mécaniques internes connus chez Moto Guzzi, comme notamment la distribution culbutée. Bon, tant pis, on s'en passera. Le but de cet aménagement moteur, c'est de gagner encore un peu en souplesse, de gagner en rondeur et de gagner en couple. On va avoir 80 Nm de couple, un peu plus de 80 Nm de couple à 5100 tours minute, donc un régime abaissé, et on passe la puissance de 76 chevaux à 80 chevaux. Ok, ça va pas vous faire monter les côtes à Mach 12, mais ça va faire un moteur plus rond et un moteur qui va sans doute moins souffrir quand on sera en duo chargé. Donc elle va avoir un petit peu plus de coffre moteur cette moto. Voilà, cette V85 Strada, plus routière, eh bien elle va arriver au début de l'année 2024. C'est plutôt une bonne idée de la part de Moto Guzzi d'ajouter cette petite variante qui manquait à la gamme. Dernière petite chose, cette moto pourra aussi disposer d'une électronique up-to-date, une centrale inertielle IMU, multi-axe, qui va gérer le traction control, gérer les modes moteurs, gérer l'ABS en virage, mais ça ce sera uniquement en option pour la V85 Strada, alors que les V85 TT vont avoir la centrale IMU en série. Voilà, ça c'est un petit peu dommage je trouve, parce qu'on touche aussi à la sécurité, l'ABS en virage, etc. Et donc la centrale inertielle multi-axe, elle aurait dû aussi être de série sur cette V85 Strada. C'est un petit peu regrettable. Voilà, sinon, une très bonne idée de décliner cette moto dans une version un peu plus routière. Allez, dites-moi tout en commentaire.